Le modèle n'a pas tellement démérité parce que bon, on l'attendait peut-être pas à ce niveau-là de compétition. Mais il faut reconnaître que c'est pour la première fois que Asso Modèle participe à une telle compétition. Une moyenne de 5 rencontres par jour est offerte au public béninois. Le niveau du basket national n'étant pas encore à la hauteur de celui du continent, cette compétition devra permettre à l'équipe Asso Modèle, vice-championne du Bénin, de voir l'étendue du travail qu'il lui reste à faire. Quand on veut faire du sport de haut niveau, il faut y mettre les moyens. Je crois que les moyens nous manquent. Et comme je peux vous le dire, à la veille de cette grande compétition, ce terrain sur lequel nous jouons n'était pas disponible. Parce que le terrain de sport a été occupé par du matériel qui n'avait rien à voir avec le sport. Mettons les infrastructures à la disposition des sportifs. L'équipe n'a même pas eu, notre équipe n'a même pas eu l'opportunité de s'entraîner sur ce terrain sur lequel il est en train de jouer. Ce n'est pas normal. Il faut donc aller au Palais des Sports pour, dans un premier temps, encourager les joueurs de Asso Modèle et dans un second temps, voir du beau spectacle. Après le basketball, le football, Ligue 1 professionnelle de foot, on est à la 12e journée. Hier samedi au stade de Cotonou, à Cotonou, l'équipe de Dynamo d'Abomey a tenu un respect Mambanois par le score de 2-0. C'était d'ailleurs l'une des plus grosses opérations de cette journée. Les moments forts de la rencontre, c'est avec Narcisse Alossé et Clarisse Dassy. Deuxième déculotté en l'espace d'une semaine pour Béchir Mahamat et ses poulains de Mamba Noir qui n'ont pas fait le poids devant Dynamo d'Abomey en vert. Alliant talent et envie de gagner, les Zoo-Boys n'ont occulté aucun ingrédient du football moderne. Spontanéité, anticipation, vitesse d'exécution, timing, bref, un spectacle excitant. Des qualités résumées par un réalisme parfait qui a accouché de 2 buts, dont un à chaque mi-temps. L'acte 1, c'est à la 38e minute de jeu où Enoch Amoki met sur le teignoir une bien lourde défense des jaunes et noirs de Cotonou. Si cette avance a été gérée avec autorité jusqu'à la pause, à la reprise, les Verts venus de la cité royale se sont signalés par une série d'incursions dans le camp adverse. Côté Mamba Noir, le réveil a été tardif et dans l'ultime minute du temps réglementaire, Ludovic Kala offre la balle du break à Maxime Awivina qui sécurise l'avance des visiteurs. C'est la collectivité, l'engagement des joueurs, l'envie de gagner. Puisque vous n'êtes pas à savoir que Cotonou, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas une équipe qui prend la paternité comme à Abomey ou à Parakou. C'est pour tout le monde. Ça fait que bon, voilà, les gens se sont dit que voilà, c'est à Cotonou. Il faut bien s'engager, ils sont donnés. Et la victoire est là. La deuxième sortie au stade de l'amitié de Cotonou cette année a été plus rentable pour Dynamo d'Abomey, qui peut valablement prétendre aussi au titre à l'issue de cet exercice. Merci Narcisse Alossé pour le point de cette rencontre, le point des autres rencontres de la 12e journée. Vous les aurez dans nos prochaines éditions. Eh bien, c'est avec cette page sport que nous mettons un terme au journal. Nous entamons ici la deuxième partie du grand format avec les titres du magazine. Nous abordons d'abord le dernier virage de l'année 2010. Les fêtes de fin d'année, c'est dans quelques semaines et déjà les produits impropres à la consommation inondent le marché. Certains commerçants verront recris à la liquidation. Attention donc aux acheteurs. La direction de la concurrence et de la lutte contre la fraude du ministère du Commerce et l'association ADEC Bénin ont saisi ces derniers temps des produits périmés. Vous suivrez en page magazine le reportage de Rudolf Karl. Mais avant, voici le zapping de la semaine. C'est une compilation de Léandre Dossou. Le tonitruant concert hebdomadaire et itinérant que tiennent les agents du ministère de l'économie et des finances pour la réapparition de leur collègue Pierre Danivo a encore eu lieu ce mardi. Percer les oreilles de ceux qui n'entendent pas souvent.
Notre ministère, vous connaissez, a des obligations. Et les missions sont transversales. Par conséquent, nous devons alors faire en sorte que on ne pénalise pas trop nos populations. Lui, il est dans son rôle. Il est à côté du pouvoir. Il ne peut pas dire autre chose que ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, les gens vont entendre. Qu'est-ce qu'un DG vient chercher au milieu des travailleurs en mouvement? Donc il ne peut que prôner ça. Prenez ça. Prenez-lui ça comme ça. Attroupement peu habituel ce lundi dans le hall où les retraités et veuves perçoivent leur pension. Cela fait 6 jours que ces personnes du 3e âge, pour la plupart, espèrent entrer dans leur fonds. Depuis le vendredi passé, je suis venu ici, j'ai pris ma fiche et je n'ai pas pu toucher. Une autorité politique à un très haut niveau a osé déclarer il y a quelques mois, et ce, dans mon arrondissement d'origine, ma commune natale et ma circonscription électorale, ce qui suit. Monsieur Agua est un développeur. Je ne vous en dirai pas plus. Le torchon brûle à nouveau entre le Parlement et l'exécutif. Alors qu'ils sont en pleine session budgétaire depuis un mois, les députés n'ont paradoxalement pas reçu de budget à étudier. Actuellement, tout se passe comme si le gouvernement ne veut pas que le Parlement étudie le budget 2011. Ils ont déjà monté les gens qui vont faire les marches contre les députés pour le budget et les lois électorales pour permettre à la Cour de prendre les décisions dans le sens qu'ils veulent. Si nous nous taisons, le Bénin se retrouve avec peut-être 2 ou 3 présidents de la République. Et c'est le moment de dire tout haut et de dénoncer ce qu'on est en train de tramer sur nos têtes. Et dans quelques jours, nous n'allons pas attendre 2011 pour réagir. Commençons pas à réagir, pas à dénoncer les Paul Yaoundé béninois tout de suite. C'est compte tenu des déceptions, des fausses promesses, des engagements non tenus que nous avons choisi désormais cheminer avec le président Edmond Agua, le digne fils des collines. Merci. Cette conférence de presse, organisée par les responsables du FIOS, Front Uni des organisations syndicales de la santé, vise surtout à alerter l'opinion publique sur les comportements du gouvernement qui, explique-t-il, ne sont nullement de nature à dégeler la crise. Jusqu'aujourd'hui, aucun de nos points n'est satisfait, si ce n'est que des acrobaties et des jeux de mots alignés qui ne capitalisent aucun acquis pour les travailleurs. Les récentes affectations à la police nationale suscitent quelques remous au sein du commissariat spécial de Craquet-Plage. Le premier responsable des lieux est accusé par certains grogneurs de ne pas respecter les décisions issues du décret qui a opéré ces affectations. Le grogneur de ce matin, de ce jour mardi, s'appelle Avoyassou Firmin. Celui-là, au dernier renseignement que j'ai obtenu, est l'instituteur, directeur d'une école Césée dans la commune d'Alada, décédé déjà, il ne vit plus. Lutte contre la corruption, quelles approches novatrices pour une meilleure implication citoyenne, c'est le thème retenu cette année 2010 à l'occasion de la 5e édition de la journée consacrée à la lutte contre ce phénomène qui, loin de regresser, prend chaque jour des proportions inquiétantes. Vous imaginez le président de la République qui a marché 10 km dans la ville de Cotonou contre la corruption et qui a souffert dans sa chair et dans sa peau? Non, je préfère dire qu'ils sont un peu occupés par d'autres considérations politiques ou d'autres préoccupations de la nation. Dès lors qu'à la marche du président de la République, là, il y avait les meilleurs pilleurs qui entouraient le président. J'ai dit non, il ne peut pas réussir. C'est fini. Et il est tombé dedans. Deuxième chose, non, désormais, il ne faut plus accepter qu'un président de la République marche contre la corruption dans la rue. Parce que le fait de marcher contre la corruption augmente la corruption. Il faut éviter, si jamais un président qui que ce soit vient
au Bénin ici veut marcher contre la corruption, il faut tout faire pour l'en empêcher. Et les chefs de quartier n'ont pas été suffisamment informés sur le déroulement de cette troisième phase du processus. Je suis arrivé, c'est le directeur qui m'a appelé que les gens de l'EPID ont venu à l'école. Et en même temps, je me suis levé pour arriver là. Sinon, personne n'a pas m'informé qu'ils vont commencer aujourd'hui. Mais quand même, comme c'est intérêt des populations, je vais gongonner, les gens vont sortir. Nos frères intellectuels sont les pires, je le dis. Et nos frères hauts cadres, les en haut des en haut, je le dis, les en haut des en haut, c'est les pires dans ce pays qui battent leurs femmes. Les audits qu'on a fait dans les ministères, lorsque le chef de l'État a constaté que certains de ces projets qui se trouvent au palais se trouvent sur la liste là, il a renvoyé ça dans un tiroir très profond du palais là-bas. C'est fini. Lui-même, il ne peut même plus retrouver les copies de ces audits. Il ne peut plus. À présent, nous passons à la page magazine de ce grand format. Avis aux consommateurs, nous approchons les fêtes de fin d'année et des marchandises frelatées inondent déjà les marchés. Vous en aurez la preuve à travers le reportage qui va suivre. La direction de la concurrence et de la lutte contre la fraude du ministère du Commerce et l'association ADEC Bénin ont saisi ces derniers temps des produits impropres à la consommation. La vigilance de la population est interpellée en cette période de liquidation. Voici le reportage dont je vous parlais. Il est signé Rudolf Karl et Din Tidjani. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Des produits périmés, contrefaits et impropres à la consommation ont envahi les marchés. La preuve avec ces quelques échantillons interceptés par l'Association pour la défense des consommateurs et des acquis démocratiques au Bénin, ADECO Bénin. Nous avons mis la main sur des produits qui, apparemment, toutes deux, ont un bonus de 50 ml pour les consommateurs, ce qui les attire vers le produit. Mais au fait, nous avons constaté que le produit à la maison mère est en contenance de 200 ml. Mais nous avons vu d'autres, bizarrement, qui sont similaires, mais qui ont une contenance de 150 ml. Ce qui a attiré notre attention. Dans les recherches, nous avons constaté que les deux produits ont des réactions différentes, non pas la même senteur. Dans la ferveur des fêtes de fin d'année, certains commerçants véreux profitent de la période de liquidation pour faire écouler des marchandises douteuses. Courir après ces marchandises sur les étalages revient un peu à rechercher une aiguille dans une botte de foin, tellement les techniques pour échapper aux services de contrôle sont variées et bien rodées. Il y a des commerçants qui prennent des stylos, des marqueurs pour effacer la date de péremption et inscrire une autre date. Il y a des produits qui ne sont pas périmés, mais qui sont impropres à la consommation. Parce qu'il y a les conditions de conservation ou bien il y a des défauts de fabrication. Il faut qu'ils fassent aussi attention à ça. En plus de la date de péremption, il y a aussi les conditions de conservation et la qualité de ce produit. Mais comment se fait-il que ces produits peuvent rentrer sur le marché béninois sans que certains services compétents ne s'y mêlent et ne constatent, parce qu'il est de leur rôle d'aller régulièrement sur le terrain pour constater. Et pourtant, avec de maigres moyens, les organes compétents font le combat. Des produits périmés, la direction de la concurrence et de la lutte contre la fraude en a aussi saisi ces derniers temps. D'après la responsable de ce service du ministère du Commerce, des équipes sont à pied d'œuvre dans les marchés pour intercepter ces poisons qui